Je donne la parole à Éric Lejoindre, monsieur le maire du 18e arrondissement. Merci beaucoup Madame la maire, chers collègues. Cette délibération est là encore un exemple remarquable de la volonté politique de la ville quand elle le souhaite pour mener des projets qui ont du sens. Et il s'agit, en ce qui concerne la DU4, de la création d'une maison pour les médias libres. Je ne surprendrai personne en constatant que, en cette période difficile, trouble, le droit de savoir, la liberté de dire sont deux des principes fondamentaux d'une vraie démocratie. Et à Paris, on a besoin d'un lieu qui permette d'exprimer cette question de l'information, de sa qualité, de son intégrité, de son pluralisme, de son indépendance et de la confiance que le public doit avoir dans ces médias, alors que la défiance envers les médias est plus que jamais au cœur du doute qui mine nos démocraties. Et ce projet est une façon de répondre à ce doute. Il est porté par des acteurs de la société civile et ce projet de la Maison des médias libres répond aux défis contemporains puisqu'il regroupera une soixantaine de médias indépendants, des diffuseurs, des producteurs, des structures professionnelles de l'édition et de la formation, des structures de l'éducation, des ateliers d'artistes. Et il doit être un lieu ouvert au public de rencontres et d'échanges. Et compte tenu des ambitions portées par ce projet, l'opportunité pour Paris d'accueillir un lieu unique en France de fabrication et de décryptage de l'information et d'accompagnement au changement médiatique, il fallait que nous trouvions donc un lieu adapté pour lui permettre de s'installer, et c'est le cas au 70 boulevard Barbès, dans un immeuble qui peut tout à fait être adapté à cet usage. Mais ce 70 boulevard Barbès, il n'est pas vide. Et c'est une bonne chose puisqu'il était inconcevable pour les élus du 18e que nous sommes de laisser un lieu aussi important vide pendant plusieurs années. Et donc au 70 Barbès, aujourd'hui, il y a d'abord la Maison des coursiers, portée par la ville et notamment par ma collègue Barbara Gomez, qui a beaucoup travaillé sur ce projet pour faire en sorte que les coursiers puissent trouver un espace, mais c'est aussi un lieu de solidarité qui fait cohabiter beaucoup de projets et qui a ouvert d'ailleurs dans un contexte compliqué. Il y a donc un centre d'hébergement d'urgence, mais qui est ouvert sur le quartier avec des cours de langue, des activités dédiées aux enfants, à l'emploi, et qui a permis une grande innovation aussi en la matière. Ce lieu a aussi permis de créer des ponts avec d'autres lieux de solidarité du 18e. Je pense à la halte de nuit pour femmes en mairie du 18e, dont ADSF est un des partenaires et qui peut y orienter des femmes pour les mettre à l'abri. Et enfin, ce lieu assure une forme de soupe populaire, la possibilité pour les personnes à la rue de manger chaud le soir dans le 18e, ce qui nous manque beaucoup. Et donc, comme la ville l'a toujours fait et comme nous y tenons particulièrement dans le 18e, il faudra bien sûr que ces différents objets trouvent une nouvelle localisation pour permettre à la Maison des médias libres d'exister et de ne pas retarder ce projet, mais pour ne pas non plus mettre fin à ces grands et beaux projets de solidarité. Je suis convaincu que la Maison des coursiers pourra trouver sa place dans le nouveau projet. Par contre, il faudra que nous retrouvions un lieu pour recréer les places d'hébergement d'urgence. D'ailleurs, lieu qui peut être dans le 18e, mais qui peut aussi être en dehors du 18e pour ce qui est de l'hébergement d'urgence. Et par contre, il faudra qu'on trouve absolument dans le 18e, j'y travaille déjà bien sûr avec la ville et nous y sommes totalement engagés, un lieu pour permettre la distribution alimentaire le soir de repas chauds assis dans le 18e. C'est évidemment un engagement qu'on prend. On le prend parce qu'on l'a toujours fait. Et c'est comme ça qu'on envisage ce type de projet. Il n'a jamais été question, ni pour le maire du 18e que je suis, ni pour la ville bien sûr, de mettre en difficulté des projets de solidarité aussi importants que ceux-ci. Mais je préférais le redire lors de cette séance.